Je vous souhaite la bienvenue pour ces journées 2025. Les Journées françaises de l'évaluation, les JFE, c'est l'aboutissement d'un an de travail pour toute l'équipe de la Société française de l'évaluation, la SFE. C'est 16 personnes du conseil d'administration qui sont mobilisées pendant plusieurs mois. Beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion aussi pour créer cet événement qui rassemble 450 personnes aujourd'hui. C'est un lieu très stimulant pour parler d'évaluation qui mêle à la fois des regards académiques, des regards de praticiens. C'est vraiment un mix de participantes, de participants et qui amène des visions plurielles autour de ce qu'est l'évaluation des politiques de transition. Alors je dirais qu'elles sont conviviales et studieuses, ces JFE. J'ai été très marquée par à quel point les participants sont attentifs, à l'écoute, discutent âprement, sont là dès 9h du matin, alors même qu'ils ont eu la soirée la veille. Je trouve cette ambiance vraiment d'une énergie magnifique. Ça me met la banane en fait, parce que je trouve qu'il y a une communauté d'acteurs qui pensent peut-être pas exactement de la même manière, mais qui ont un même souci, un même intérêt à faire progresser cette logique évaluative pour ce qu'elle peut être, c'est-à-dire un outil globalement d'émancipation. Chaque épreuve, vous gagnez un ingrédient. Le but, c'est de sortir avec l'assiette complète. C'était important pour nous de soutenir un événement qui permet de croiser les regards, qu'ils soient ceux d'usagers ou de praticiens de l'évaluation, pour valoriser ce travail qui va devenir de plus en plus important dans le contexte pour nous. L'évaluation, pour moi, en tant qu'acteur politique, c'est l'outil qui doit me permettre d'avoir d'abord un diagnostic partagé avec les autres acteurs avec lesquels j'interagis et qui doit me donner un cadre pour moi construire des scénarios. L'évaluation, elle ne décide pas à la place du politique, mais par contre elle doit nous donner le cadre dans lequel nous pouvons construire différents scénarios et évaluer l'impact de chacun de ces scénarios. C'est questionner finalement le sens de l'action, l'impact de nos actions. Et dans un contexte où les financements publics se raréfient, où il y a une crise de la démocratie qui s'accentue, évaluer, c'est tout simplement redonner un petit peu de sens, d'objectivité à ce qu'on fait. Et c'est aussi rendre compte de l'usage de l'argent public. On a finalement en France une démarche évaluative qui est assez peu systématique dans les processus d'action publique. Moi, ça me frappe, je fais beaucoup de comparaisons européennes. L'approche est tout à fait différente dans d'autres pays européens. Le pas qui n'a pas encore été franchi et qui nécessite d'être franchi, c'est vraiment de penser l'évaluation dès la conception des politiques. C'est-à-dire comment équiper cette nouvelle politique qui, quand on est dans de la transition, ne sait pas toujours où elle va, mais l'équiper avec des outils qui lui permettent de voir où on en est et ce qu'il faut améliorer. Il y a eu un gros renouvellement des participants plus jeunes, où on sent qu'il y a autant de bureaux d'études que de jeunes qui sont dans des structures publiques d'évaluation ou de commanditaires qui sont là. Et ça, c'est hyper sympa. Derrière, il y a une relève, quoi. Et ça, c'est important. Si je devais retenir un mot pour l'événement, je dirais la force du collectif, mais ça en fait trois. Sinon, c'est la notion d'embarquement qui m'a particulièrement marqué. La SFE, c'est indispensable.